Ensuite, on va recevoir ce promoteur de tradition locale, M. Djorogo Nangui, chef traditionnel de Anono. Mais avant, on regarde son portrait. Ici à Anono, le chef, c'est lui. Intronisé en 2017, Séverin Nangui Djorogo incarne parfaitement le chef moderne. Diplômé d'un master en diplomatie obtenu au Centre d'études diplomatiques et stratégiques en France, Djorogo Nangui appartient à la catégorie Djaga de l'ethnie ébriée. Pour le jeune chef, la valorisation de cette culture reste l'objectif principal. Moi, en tant que chef traditionnel, c'est vraiment garant des us et coutumes. Dans notre rôle, c'est de valoriser tout ce qui est tradition, c'est de valoriser tout ce qui est nos us et coutumes. En fait, tout ce qui rentre dans le cadre même de la tradition africaine. Il faut forcément que nous, on vous aide. On aide nos petits frères, on aide nos enfants. Vous voyez, à maintenir toujours cette flamme-là. Parce qu'à un moment donné, si on s'amuse là, on va perdre tout. Voilà, toutes nos origines, on va tout perdre. Selon lui, de nombreux Africains et Ivoiriens en particulier sont complexés par leur culture et coutumes. Il relève au passage que la culture africaine ne devrait pas être sacrifiée au profit de celle de l'Occident, mais appelle plutôt à un brassage culturel. L'Occident a sa tradition. Nous, les Africains, notre tradition, il faut forcément que on valorise, on sécurise, et puis on doit créer, on doit mettre à la disposition de nos enfants, nos petits-enfants pour dire, c'est sur ça qu'on peut vous maîtriser. Le chef s'inquiète de la disparition des us et coutumes ébriées. À son avis, si rien n'est fait, l'extinction des traditions est inévitable, ce qui serait une véritable catastrophe culturelle. Je suis inquiet, parce que là, si rien n'est fait dans 50 ans après, là, c'est fini. Hein? On est perdu. Ça fait que même dans nos mets, c'est-à-dire nos nourritures, qu'on appelle ça truc culinaire, même nos mets, même là, on va perdre ça. La culture pour lui demeure un précieux patrimoine et constitue l'identité d'un peuple. Cependant, il dénonce le manque d'efforts politiques mis en place pour la sauvegarde des pratiques traditionnelles. Et d'ambition, il ne manque pas. La prochaine étape pour ce chef d'un nouveau genre, créer une chaîne de télévision et une radio pour la valorisation de la culture. Bonjour, chef, comment allez-vous? Bonjour, madame. Monsieur Djorogo, c'est ça? Monsieur Djorogo. Écoutez, merci d'être avec nous. Alors, on vous a entendu dans ce portrait parler donc de votre crainte de l'extinction des us et coutumes africaines. C'est pas un petit peu pessimiste comme approche? Vous pensez vraiment qu'on est en train de perdre nos cultures? Nous sommes dans les belles coutumes, parce que maintenant, nos enfants de 10 ans, 15 ans, ils me demandent est-ce qu'ils maîtrisent même leurs ethnies. Quand ils le saluent même en ton ethnie, ils te répondent en français. Donc, dans 10 ans, 15 ans après, si rien n'est fait, en tout cas, ce sera difficile. Même si on ne paie pas à 100%, mais au moins à 75%, ça sera très, très difficile. Alors, j'ai vu qu'il y avait un manque de volonté politique. C'est vrai, il faut le dire, les gens n'encouragent même pas les Ivoiriens à valoriser leur culture. Mais est-ce que ce n'est pas aussi les réseaux sociaux, tout ça, ça n'encourage pas, sincèrement? Non, mais les réseaux sociaux, il y a quand même l'avantage. Mais en même temps, par les réseaux sociaux aussi, on peut faire passer toujours nos messages, sensibiliser, voilà, nous aider aussi nos enfants. Parce que c'est aussi les lucanes, c'est aussi, comment on appelle ça? Cet outil. L'outil où ils se sentent à l'aise. Donc on passe toujours sur les choses, les lucanes aussi, les aider. Exactement. Voilà. Donc en fait, sur les réseaux sociaux, peuvent vous servir à les réseaux diffuser sociaux, un quand message. Et moi, je suis très... À sensibiliser aussi toujours nos enfants sur tout ce qui est culture, tradition, valoriser nos us et coutumes. Quoi. Donc pour vous, vous n'êtes pas du tout Occident où on peut gérer. Vous n'avez pas On peut faire un peu des deux, ou bien pour Je ne vous veux pas dire que je c'est- ne suis pas Occident, parce que mon dernier diplôme même, c'est en France, il l'a eu. Donc, on se frotte un peu, mais il ne faudrait pas que ça soit pour nous une priorité. C'est-à-dire l'Occident D'accord. notamment est pour nous une priorité. Exactement. Voilà, c'est ce que je vais expliquer. D'accord. C'est tout à fait normal, on va aller apprendre. Mais d'abord, il faut maîtriser pour toi avant d'aller apprendre pour l'autre. Mais tu ne maîtrises pas pour toi, tu veux forcément maîtriser pour eux. Donc, vous voyez qu'il y a une nuance, il y a un souci. Ouais. Et moi, je trouve que je suis très
ce qui se passe dans la maison. Tout commence dans la maison. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parents ou bien en tant que frères, amis, oncles, tantes pour vraiment pérenniser notre culture au niveau même de la famille d'abord? Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, je dis carrément la faute nous revient, hein, nous qui sommes les parents. Parce que tu arrives à la maison, tu dis bonjour et bonsoir à ton enfant. Ouais. C'est qu'il y a un souci. Quand même, quand tu arrives, moi je suis ébrié, je suis à Tchan, de ce que je suis chef du village. Donc la logique voudrait que dès qu'il arrive à la maison, ça c'est le béaba. Je salue mes enfants à ma langue. C'est-à-dire en ébrié, ça va à nous. Ça veut dire bonjour, à nous, ça veut dire bonsoir. Mais moi, en tant que chef, je dois valoriser ma propre culture. J'arrive, bonjour les enfants. Là, il y a un problème. Justement, quelles sont les actions que vous menez pour votre communauté afin de justement maintenir ou pérenniser la culture ébriée? Souvent, on crée des séminaires, on crée même des activités sur tous ces plans avec la jeunesse, même les femmes, pour quand même maintenir toujours nos enfants, nos jeunes. C'est-à-dire on fait l'effort, parce qu'on sait que c'est un peu difficile. Tout à l'heure, on a parlé des réseaux sociaux. On sait que c'est un peu difficile, mais quand même, on fait ce qu'on a comme moyen, quand même, pour maintenir toujours nos petits frères, nos enfants, quoi. Voilà. En les inculquant toujours nos valeurs, même on passe même par nos différentes fêtes de génération, qui est nous aussi, notre tradition. Ouais. Voilà. Parce que je disais à un de mes gars tout à l'heure que lorsqu'on parle de tradition, on parle de culture, oh ben, les us et coutumes, souvent on a tendance à dire c'est mystique, c'est sorcier. Ouais. Ah bon? Beaucoup de personnes pensent C'est comme pas ça. moi, ça c'est ce C'est ce que les gens pensent. Parce que moi je pense que... Il n'y a pas un côté quand même assez mystique, parce qu'on parle de fête de génération, à Bassam on dit à la lui qui Bissa. a créé la médecine moderne, là, lui s'est inspiré sur quoi? C'est quoi son inspiration là? C'est sur quoi lui s'est inspiré pour créer la médecine moderne? Oh ben, le portable là qu'on a là, lui s'est inspiré sur quoi? C'est quoi qu'il a inspiré? Donc tu as dit tout est mystique, c'est ça? On va dire que c'est mathématique, je sais Alors pas. qu'en fait, il y a autre chose derrière l'école, là. C'est ça. Il veut dire le mystique est dans tout. C'est clair. Oui. Il est parti où? Même s'il est parti à l'école là, ouais, c'est quoi qui l'a inspiré pour que lui soit à l'école? C'est mystique. Mais d'autres séquences en Afrique. Alors, vous avez parlé, on l'a entendu dans le reportage, vous avez pour projet d'avoir votre propre chaîne de télé. Oui, moi-même... Pour justement véhiculer vos valeurs. Je vais lancer ma propre chaîne de télévision, comme ma propre chaîne de radio, D'accord. pour quand même valoriser, aider plus, parce que c'est mon devoir en tant que chef traditionnel. Je suis jeune, Oui. on dira comme ça que mais un jeune comme ça, il est chef du village. D'accord. Ouais, en dehors du chef du village, moi, il y a mes propres activités. Mais en même temps, je suis d'abord garant de l'unité, garant des us et coutumes, tout et tout. Donc il faut forcément que je renforce tout ça. Si seulement on me donne les moyens, on met les moyens à ma disposition, et c'est que je vais chercher. En tout cas, c'est Ouais, bien, tout à l'heure, c'est une il a très parlé bonne de- idée parce que C'est ce qui a justement fait que déléguer le pouvoir à la jeunesse, hein, comme on Oui, dit, mais c'est- et c'est un exemple. Tu vois, c'est ce qui a fait que le respecter Nigeria, ou à aujourd'hui, regarder. le Yoruba, le Hausa est beaucoup parlé parce qu'à la télé, on parle Ouais. On dira comme ça que peut-être nous, on a plein d'ethnies. Oui. Donc peut-être on ne pourra pas sélectionner une ethnie pour devenir notre langue nationale. Mais quand même, on crée les lucanes. C'est ça, Ouais, bien sûr. exactement. Voilà, on crée même les débats en choses qu'on appelle ça dans différentes ethnies, comme ce que nous sommes en train de faire. Même ça, même, on pourrait quand même On pourrait discuter. faire Moi, ça. je pourrais pas embrayer tout à l'heure. C'est ça, chacun parlait sa langue. On va pas trop comprendre ça. C'est ça le problème. Avec les sous-titres en français. Alors juste, Monsieur Diogogo, tout à l'heure, enfin, le thème central de cette émission, c'était quand même les événements justement de plus en plus occidentalisés auxquels on se prête, même en Afrique. Et on a parlé de baby shower, de gender reveal. Ça vous parle, vous, tous ces événements? C'est ça, mais lui, il est dans sa coutume. Le gender Est-ce que reveal. dans votre culture, il y a une cérémonie qui célèbre la venue d'un enfant ou un Non, enfant est-ce qu'on qui est pourrait- né? Surtout, j'ai envie de dire, est-ce que ça vous choque le fait qu'on révèle le sexe du bébé à venir lors d'une fête? Ouais. Bon, ça ne choque pas. Ça ne nous choque pas parce que c'est traditionnel. Et vous avez des Voilà, il y a cérémonies? des cultures. Oui, on a une cérémonie. on le fait. Comment ça s'appelle? Voilà. Même au niveau des jeunes filles qui arrivent à l'air puberté, c'est ça, non? Puberté, oui. Oui, puberté, oui. Souvent, il y a des cérémonies qui accompagnent. D'accord. Et les enterrements de vie de jeunes filles. Ça, par contre. Ça, là, vraiment. L'enterrement de... Caddie de jeunes filles. Avant de se marier, on fait une grande fête pour Non, célébrer. on fait pas de grandes fêtes parce que nous, on s'est dit c'est un peu
c'est un peu, il peut dire, sacré, et l'autre a besoin de se mettre un peu à côté. On ne fait pas de grandes fêtes. Voilà, on ne fait pas de grandes fêtes, mais seulement... Petit truc. Voilà, Ouais. un petit truc, c'est tout. Ouais. D'accord. Non. D'accord. Alors,